Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Hop, vous avez le chat, super, bonjour Clotilde, merci. Donc vous avez le chat effectivement, voilà, pour dire bonjour. Si vous avez le moindre problème peut-être de son ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Bonjour. Voilà, vous avez le chat. Donc, à droite aussi, pour les petits sujets logistiques, je dirais, vous avez donc la partie chat en bas à droite et vous voyez à côté d'écrit chat, vous avez aussi écrit questions. Quand vous cliquez sur questions, là, ça vous emmène à la capacité à poser des questions et ainsi à voter. C'est-à-dire que vous pouvez poser une question et si la question a déjà été posée, vous pouvez voter pour la faire remonter, comme ça on pourra la prendre. Puisqu'on va pouvoir, avec Cédric, on a plein de choses à vous dire, mais on aimerait aussi vous entendre. Donc, n'hésitez pas si vous avez des remarques, des retours d'expérience et des questions surtout, qu'on pourra prendre. Alors, plutôt, je pense, en deuxième partie du webinaire, puisqu'on a quelques éléments qu'on voulait vous montrer avant, et puis après, on répondra à toutes les questions. Bonjour Cédric, bienvenue. Bonjour Valérie, merci beaucoup. Et bonjour à tous. Du coup, donc, vous avez cette partie question, puis je pense qu'on va pouvoir démarrer. Si tout le monde nous entend bien, c'est parfait. Du coup, merci Cédric d'être là avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire que nous, vous le savez, chez Swimbright, on est un logiciel de transaction, donc on a des clients qui font surtout de la transac et de la vente, mais on a aussi des clients qui ont une partie sur la partie de location, mise en location, même gestion locative, et les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Donc, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir justement faire un petit focus sur le sujet de la location et la problématique effectivement du volume de candidats de location et comment j'arrive à gérer ce volume au niveau de l'agence, comment on peut gérer ça tout en apportant une bonne expérience qualitative et que du coup on a une satisfaction des bailleurs mais aussi des candidats locataires. Donc j'avais envie d'avoir un expert du sujet avec moi pour ça et du coup je suis ravie de t'avoir avec nous Cédric aujourd'hui pour en parler. Bon, écoute, c'est très gentil, merci pour la présentation. Effectivement, c'est un sujet qui me touche d'autant plus que Clac touche à la location, effectivement. Mais au-delà de ça, c'est une activité que j'ai faite pendant plus de 10 ans, la gestion locative. Donc, les relations entre candidats, locataires et bailleurs, effectivement, est un sujet qui me touche de près. Je vous remercie, Swimbright, d'ailleurs, de nous avoir invités à participer à ce webinaire. Avec plaisir. Je garde la parole et après, je te laisserai te présenter. Et en dernier, pour que tout le monde soit au courant un peu de comment on va organiser les choses, on va se présenter rapidement. L'idée après, c'est de plonger vraiment dans le vif du sujet, vous donner quelques éléments de marché et puis surtout de retour d'expérience de nos clients. Finalement, comment ils arrivent à automatiser, à simplifier et à du coup réconcilier effectivement tous ces candidats à la location qui veulent juste une réponse, aux conseillers immobiliers qui sont surchargés effectivement pour arriver à tout gérer en même temps. Puisqu'effectivement, comme je vous disais, nous chez Swimbright, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a ce mantra ou cette mission, je dirais, de se dire concentrez-vous sur votre métier, sur là où vous avez vraiment de la valeur, qui est l'humain, qui est de vous occuper en fait de vos clients, que ce soit acquéreurs, vendeurs, bailleurs et locataires. Mais finalement, votre métier en tant que conseiller immobilier, c'est extrêmement humain. Et donc, pour arriver à avoir ce temps-là, il faut qu'on vous fasse gagner du temps sur les tâches plus administratives. Donc, chez Swimbright, on se dit, voilà, la technologie peut vous soutenir, être à votre service et faire gagner du temps en automatisant et en simplifiant effectivement les process. Donc, mission, voilà, on a plus de 10 millions de tâches automatisées avec nos clients. Nos clients nous disent qu'en gros, 50% du temps est gagné parce qu'on enlève comme ça différentes tâches. Et concrètement, comment on le fait? C'est une approche mobile first. Donc déjà, c'est de dire, on peut emmener vraiment l'agence dans la poche. On est en visite, etc. Vous emmenez avec vous votre outil. Vous avez toutes vos coordonnées de contact, toutes les informations du bien. Vous pouvez tout faire à distance. C'est d'avoir une architecture ouverte. Donc, c'est d'être connecté avec d'autres outils, comme Clac, effectivement, ou comme d'autres outils que vous pouvez utiliser pour que vous n'ayez pas à gérer différents outils et à, du coup, saisir plusieurs fois la même information.
là, en ayant effectivement cet espace connecté, tous vos outils se parlent, et grâce à l'automatisation, on les rend même intelligents. C'est-à-dire qu'on peut automatiser des tâches, des scénarios, des relances d'emails, etc., ou de l'information qui passe d'un SwimWrite à un autre de manière rapide en fonction du statut du bien, de l'étape effectivement de la transac ou autre. Donc voilà, c'est vraiment ce côté mobile et connecté et automatisé qui nous permet de faire gagner du temps à nos clients et qui nous permet de répondre à cette fameuse mission de rendre plus humain et donner plus de temps aux clients de nos clients. Je te laisse peut-être te présenter aussi, Cédric, pour ceux qui ne connaîtraient pas Clack aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Alors nous, chez Clack, on a une mission en fait qui est assez simple depuis maintenant plus de 5 ans. C'est directement de permettre aux services location de louer vite et mieux. Souvent, c'est deux adjectifs qui vont pas très bien ensemble. Là, l'intérêt, c'est vraiment de simplifier un petit peu toute la partie sélection du candidat locataire. Donc, ça passe bien sûr par des outils relationnels, des emails automatiques, de l'automatisation, mais également la possibilité de pouvoir un petit peu donner des réponses grâce à l'aide de la machine avant même que vous puissiez passer sur le dossier. D'accord ? Pourquoi recevoir des dossiers qui, en fait, ne respecteraient pas vos critères de solvabilité? Pourquoi recevoir des dossiers qui ne respecteraient pas les plafonds de ressources pour les défiscalisations en cours sur le bien? Tous ces éléments-là, effectivement, le but et l'objectif de Clack est directement de pouvoir apporter des réponses rapidement aux candidats locataires dans un but qu'on verra un petit peu après, qui est directement d'améliorer la relation entre le bailleur et le candidat à la location. Quelques chiffres qui sont importants. Clack, effectivement, plus de 171 000 dossiers déposés. Il n'y a pas de difficulté dans l'utilisation. La digitalisation, maintenant, se fait à tout niveau dans la vie et dans la société. C'est des choses sur lesquelles, maintenant, c'est un sujet sur lequel on ne discute plus. Il y a beaucoup d'agents utilisateurs de la solution, mais surtout, ce qui est important, au-delà du nombre, c'est que c'est une solution pour Clack, en tout cas, qui est utilisée aussi bien en zone tendue que non tendue. Beaucoup de clients sont situés dans des zones non tendues et ont un intérêt, en fait, à améliorer la qualité des relations entre candidats et les agents. Donc, quelques informations concernant les fonctionnalités de Clack. Clack, c'est avant tout des plateformes qui sont proposées en marque blanche. Encore, l'intérêt est de rassurer le candidat locataire. Le candidat locataire, il n'a pas envie de déposer son dossier et une partie de sa vie directement sur une plateforme qu'il ne connaîtrait pas, il ne connaît que l'agence, d'où l'intérêt de proposer ses produits directement personnalisés avec les en-têtes et logos des clients. Clack fonctionne également par interconnexion et par passerelle, entre autres avec SwimWrite. Et également, la principale fonctionnalité, c'est la qualification des candidatures sur 3 niveaux, les défiscalisations avec les plafonds de ressources, la solvabilité des candidats locataires et la complétude des dossiers. Bien entendu, si je reçois un dossier, je ne veux pas recevoir uniquement une pièce d'identité. Alors finalement, pourquoi on s'est dit qu'aujourd'hui, ça avait du sens de parler, de faire un focus là-dessus? C'est un sujet intéressant, mais c'est vrai qu'en 2023, tout le monde parle de ce marché qui se tend, qui se retourne. Donc, on voulait vous donner quelques chiffres, même si je pense que vous le ressentez tous sur le quotidien, vraiment sur le terrain. Mais c'est vrai que voilà, on a de moins en moins de candidats acquéreurs, en fait, puisque les taux immobiliers augmentent. On le voit, là, vous avez les différents taux. Et ça a augmenté très vite. Donc cette tension-là fait qu'on réduit, et d'ailleurs on a beaucoup moins de transactions qui se passent, on a entre moins 30 et moins 40% en fonction des réseaux d'agences, mais de compromis signés, etc. Donc il y a vraiment une baisse en fait d'acquéreurs, et donc ces personnes-là doivent se loger, et on sent que du coup ça remet une tension plutôt côté location. Et plusieurs éléments sur la partie location, effectivement, on a ce pic, plus 54% de demandes de logement à louer en 2022. Cédric, tu me disais aussi que finalement, le renouvellement des biens gérés et qui sont remis en location, c'est à peu près un tiers chaque année. Mais en plus, là, on sent en 2023 un ralentissement et donc encore moins de biens à louer et encore plus de candidats à la location finalement. Oui, tout à fait. On constate un peu une année un peu particulière sur ce début d'année qui se retrouve sur un peu toutes les communes, toute agglomération ou toute région. C'est effectivement, on est habitué à avoir à peu près un tiers de mouvement sur l'ensemble des lots gérés par agence.
ce taux-là est en train de faiblir depuis le mois de février-mars. Donc, on attend de voir un petit peu la grosse période estivale, voir ce que ça va donner. Mais il y a déjà moins de mise en location de biens, ce qui fait que sur le marché, on se retrouve avec toujours autant de demandes, mais avec une offre qui est beaucoup moins présente. Et ce qui est sûrement dû d'ailleurs au climat actuel au niveau du marché immobilier. Donc, effectivement, ça malheureusement, ça augmente la tension sur les marchés locatifs. Et vous le voyez autant sur les grandes métropoles qu'en plus en campagne, je dirais. Enfin, vraiment, c'est une tendance globale. Oui, c'est plutôt une tendance qui est assez globale, hein, que ce soit des zones tendues ou non tendues, que ce soit en campagne ou dans des grosses agglomérations. Effectivement, c'est ce qui est constaté sur l'ensemble des marchés locatifs. On peut peut-être un peu, on peut faire des suppositions. Le fait qu'effectivement, désormais, un étudiant, à cause du climat actuel, se dit qu'il va préférer rester pendant les 2 mois plutôt que de rechercher un nouvel appartement au mois d'août. Donc, il va s'arrêter à partir de début juin au niveau des cours. Il doit reprendre en septembre. Au lieu habituellement de redonner du coup et de quitter son logement et de le laisser à la relocation auprès de l'agence, automatiquement, il va sûrement le conserver pendant les 3 mois pour le retrouver dès septembre, à cause justement de ce marché qui se ferme un peu avec des biens en location qui sont beaucoup moins présents. Donc, à confirmer justement cette fameuse période estivale sur ces modèles étudiants, en fait. C'est ça que tout le monde attend, y compris, je pense, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Il y a une statistique aussi qui est intéressante, effectivement, c'est la partie sur les avis. Bon, c'est toujours un peu la problématique, c'est qu'on se rend compte qu'il y a 90% des avis négatifs sur les agences immobilières qui concernent directement les services location-gestion. Alors, si on exclut les problématiques de retour de dépôt de garantie qui concernent plutôt la fin de vie de l'aide de gestion locative pour le locataire, on se rend compte que la majorité, c'est plutôt des problématiques de contact. Je n'arrive pas à contacter l'agence ne me répond pas, je n'ai pas de nouvelles pour mon dossier. Et c'est vrai que c'est là qu'on repère aussi qu'il y a une vraie problématique sur la gestion de ces contacts qui sont très nombreux, on va le voir, comment leur apporter des réponses rapidement pour réduire cette frustration en fait qui peut être entretenue par des délais qui sont rallongés au niveau des prises de contact. Et naturellement, ces avis négatifs, on l'a tous, vous n'avez pas un effet qui est immédiat, mais en fait, plus vous avez, ça plombe finalement effectivement votre réputation sur le web, votre e-réputation. Et ça va faire que dans le temps, vous avez effectivement, même côté location, effectivement, un bailleur va avoir plutôt tendance à vouloir confier son bien à une agence qui a des bons avis, dont les candidats à la location sont satisfaits, etc., parce que ça va le rassurer sur la capacité à trouver les bons locataires. Et même côté transaction, si vous avez effectivement une agence qui a les 2 activités, ça peut aussi nuire finalement à la réputation et du coup à la rentrée de mandat. Donc ça, c'est très important d'arriver effectivement à gérer cette satisfaction pour limiter les avis négatifs, aller chercher au contraire plus d'avis positifs, parce que dans le temps, c'est vraiment... on l'avait vu justement dans un webinaire avec ImmoAdvisor, c'est un impact immédiat en fait. Le niveau des avis, des notes, etc. a un impact immédiat sur le chiffre d'affaires des agences. C'est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter effectivement et améliorer. C'est un sujet qui est global pour l'ensemble des activités économiques. Ouais. Améliorer la relation client. Ouais. Et puis justement, c'est ce que tu disais, sur le volume effectivement à traiter et la sursollicitation. En fait, les conseillers sont finalement sous l'eau, donc n'arrivent pas à gérer toutes ces demandes. C'est vrai que c'est assez... nous, on le voit très bien, c'est vrai qu'effectivement, on se rend compte que très souvent, une agence va directement publier une annonce le matin vers 9-10 heures. Et puis, au bout d'une heure, après avoir reçu peut-être 20 emails, effectivement, c'est une statistique, mais sur certaines zones, ça peut monter à 40 emails dans la journée. On va recevoir 40 demandes de contact, tout autant par téléphone sur le standard ou sur le téléphone des agents. Et donc, la question, c'est comment je peux, moi, simple humain, avec une tête et 2 bras, répondre à toutes ces demandes qui sont en plus uniquement pour une seule annonce. Donc, effectivement, la problématique, c'est comment pouvoir gérer ce flux entrant de contacts, de demandes, et éviter justement la frustration de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Parce que, effectivement, tout le monde mérite une réponse. Et comment est-ce qu'on peut simplifier ça avec des outils actuels ? Donc, c'est vraiment la problématique au sein des agences, effectivement, c'est comment répondre à ce besoin de flux entrant de demandes de renseignements.
Alors justement, c'était le deuxième point, comment on peut faciliter le quotidien des conseillers, des candidats à l'allocation, arriver effectivement à réconcilier la réponse rapide, qualitative, et comme tu disais, le fait d'être un simple humain pour gérer tout ce flux. Alors pour nous, le premier point, naturellement, de toute façon, vous l'avez vu aussi avec Cédric, on a une philosophie, une vision sur gagner du temps, automatiser, et concentrez-vous sur votre valeur, sur votre métier. Là, si on fait un calcul simple, en fait, comme disait Cédric, on met l'annonce sur le portail, vous allez avoir ces demandes entrantes. Le fait d'automatiser, de rentrer immédiatement tous vos contacts et vos demandes dans le CRM et même derrière dans votre logiciel de qualification des candidats à la location, le fait d'automatiser ce tuyau, c'est un gain de temps immédiat. Sur le moment, vous ne le ressentez pas. Si vous faites juste le calcul, on a pris, nous, un exemple. On s'est dit, voilà, une agence qui aurait 300 lots à peu près en portefeuille, donc c'est-à-dire qu'il y aurait une centaine de biens qui repassent en location dans l'année. Si déjà il ne met son annonce que 24 heures, donc il recevrait à peu près une vingtaine de demandes fois ses sans location. Donc c'est en fait 2000 contacts qui seraient à traiter manuellement. Là, le fait de les rentrer automatiquement dans le CRM et dans le logiciel de qualification de candidat, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Encore une fois, c'est des hypothèses, mais c'est pour vous donner un état d'esprit. C'est 2000 candidats. Si demain, vous devez ouvrir le mail du portail, le noter à la main dans le CRM, le mettre dans votre logiciel de qualification, ou même vous-même renvoyer un mail en lui demandant ses pièces et ses informations, etc., vous allez passer pratiquement une petite dizaine de minutes, on va dire, par contact. Si on prend 10 minutes fois 2000 candidats sur l'année, en fait, c'est en gros 330 heures, donc à peu près 10 semaines de travail. Donc, c'est en fait pratiquement 20% de temps de travail d'un temps plein à juste ouvrir des mails, rentrer des contacts et renvoyer la demande de pièces pour constituer le dossier. Donc, c'est 20% du temps passé à faire quelque chose qui peut être 100% automatisé. Et donc, vous ne passez pas finalement à répondre, à écouter et à qualifier mieux les bons dossiers. D'où l'utilité d'ailleurs d'avoir effectivement un CRM qui est pertinent, tout simplement, parce que je pense que ce nombre de prospects qui arrivent jusqu'à vous, c'est à la fois une problématique dans la réponse à donner rapidement, mais c'est également une richesse, parce que c'est 2000 contacts. Avec Valérie, on aimerait bien avoir 2000 prospects qui arrivent comme ça tout seuls tous les ans. Donc effectivement, c'est aussi une richesse, et donc d'où l'intérêt de pouvoir directement automatiser leur enregistrement. D'une part, pour améliorer au niveau du service locatif le fait de pouvoir mieux traiter ces différents candidats pour leur apporter les réponses à leurs questions, et d'autre part, les avoir dans votre base pour pouvoir éventuellement leur proposer des services annexes. Et ça n'a aucune valeur, soyons honnêtes et assez directs, ça n'a aucune valeur de demander à quelqu'un à retaper les informations d'un contact. Donc finalement, ce temps à juste retaper de l'information, encore une fois, il est perdu. Soit vous le payez pour rien, soit en tout cas, vous ne pouvez pas le passer sur les choses importantes. Donc là, voilà, c'est vraiment un gros conseil qu'on pousse fortement avec Cédric, je pense, c'est automatiser ça. Ne perdez pas du temps à faire des tâches qui n'ont pas de valeur. Le deuxième point, comme tu disais, c'est préqualifier. Aidez-vous, en fait, utiliser des outils. Déjà, OK, votre contact, il arrive automatiquement. Ça, c'est un premier point. Donc là, déjà, vous avez gagné du temps. Mais après, c'est aussi automatiser les choses dans le sens, ayez en fait un outil ou un process qui vous permette effectivement de préqualifier et de passer du temps humain, justement, que sur les dossiers qualifiés avec les bonnes pièces, etc. C'est vrai que c'est toujours un petit peu des statistiques intéressantes, mais c'est vrai que c'est des chiffres qu'on voit passer. Vous allez avoir 300 candidats, il y a à peu près un tiers des personnes qui vont vous demander des renseignements, qui vont aller jusqu'à faire un dépôt de dossier. Le dépôt de dossier complet sur la majorité des zones en France, ils vont arriver jusqu'à vous, sauf qu'il y en aura beaucoup. Voilà. D'où l'intérêt de cumuler effectivement un outil CRM avec un outil qui permet de qualifier automatiquement vos dossiers locataires avec différents outils. Je l'ai expliqué tout à l'heure, mais que ce soit pour la partie des fiscs, la partie solvabilité, la partie aussi renvoi d'une réponse automatique avant que la personne dépose un dossier complet. Ça ne sert à rien de recevoir 10 très bons dossiers au niveau solvabilité sur un seul appartement, parce que vous allez forcément faire 9 déçus. À un moment donné, on ne peut pas faire des colocations de 10, les personnes ne sont pas toutes d'accord. Donc effectivement, vous êtes obligé de ne sélectionner qu'une seule personne. Et l'intérêt des outils et de l'automatisation, c'est de pouvoir justement proposer peut-être des solutions annexes à ces personnes qui vont vous contacter, mais que vous allez malheureusement décevoir, tout simplement parce que vous n'avez pas accepté leur dossier. Donc, fermer les vannes plus vite aussi, c'est ça.
Et qu'effectivement, oui, c'est aussi l'intérêt des CRM et des logiciels de diffusion d'annonces. Une fois que vous lancez une annonce et que vous avez déjà beaucoup de contacts, bah, vous allez tout couper. Ouais. Bon, bah, je coupe tout de suite l'annonce parce que je suis débordé. Bon, très bien, mais sauf que le problème, c'est que les personnes qui vous ont contacté entre-temps, il faut aussi pouvoir leur apporter des réponses en leur disant, bah, écoutez, on a déjà reçu beaucoup trop de dossiers. Et c'est peut-être de regarder les autres biens qu'on a à côté. Effectivement, c'est l'aide que vous apportent les outils proposés en termes d'automatisation. C'est comment j'arrive du coup à apporter des réponses rapidement grâce un petit peu à de la robotique, tout simplement pour les parties qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et souvent, le conseil qu'on donne, nous, sur comment automatiser, il faut faire attention à ne pas tout automatiser, parce qu'effectivement, il ne faut pas devenir robotisé. Mais en fait, c'est de se dire quel est le process et la tâche que je fais à chaque fois. Type, comme tu dis, d'envoyer un mail où on lui demande telle et telle pièce. En fait, ça, vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. Et donc, c'est en fait, d'identifier comme ça, sur l'ensemble du process, quelles sont les tâches que vous refaites de manière parfaitement identique à chaque fois, pour chaque candidat. Ça, vous pouvez l'automatiser. Et à chaque fois que vous avez plutôt une valeur, parce que vous l'appelez, parce qu'il y a du conseil, parce que quoi que ce soit, là, vous passez votre temps. Et c'est comme ça que vous pouvez identifier ce qui est automatisable et ce qui nécessite effectivement au contraire un conseiller et une valeur ajoutée supplémentaire. Passer par des logiciels, c'est pas forcément dire non au téléphone. Hein. Votre métier, il est humain. Ouais. Effectivement, le métier d'agent immobilier, on ne peut plus humain, et donc du coup, l'intérêt est aussi effectivement de garder un lien téléphonique. C'est ça le côté personnalisation, c'est ça ce qui met en avant votre agence, c'est ça ce qui met en avant aussi le sentiment d'être écouté vis-à-vis des candidats locataires. Ouais. La question n'est pas sur le téléphone, elle est plus sur directement effectivement les tâches dont tu parlais, Valérie, toutes ces tâches qui pourraient être automatisées parce que vous demandez sans cesse les mêmes choses avec les mêmes critères à différentes personnes. Cette partie-là n'a pas de valeur ajoutée parce que c'est pas là où vous allez gagner le plus de points dans la relation client. Et du coup, tu en parlais, tu l'évoquais tout à l'heure, effectivement, je trouve ça super intéressant d'avoir cette notion d'agilité, de se dire, voilà, je reçois beaucoup de dossiers, je dois les qualifier, il y a peut-être soit un refus parce qu'effectivement, il y a un loyer qui est trop élevé par rapport à leur capacité financière, donc il faut peut-être réajuster, qualifier. Mais en tout cas, d'avoir cette notion de je réponds et j'invite effectivement vers les autres biens. Vous gérez beaucoup de biens, vous avez sûrement plein de biens en même temps en location. Profitez-en effectivement pour travailler vos potentiels candidats locataires en les redirigeant vers les bons biens aussi. Ou parce que, comme tu disais, on a déjà trop de dossiers, hop, je l'emmène vers un autre. Mais voilà, d'avoir cette notion-là de transverse en fait entre les différents biens. Et là encore, l'intérêt, c'est effectivement de se décharger de cette partie-là quand vous êtes agent immobilier. Vous connaissez tous vos portefeuilles, mais à un moment donné, en fonction du nombre de lots que vous mettez en location, vous ne pensez pas du coup à tel appartement dès que vous recevez un dossier. Et donc effectivement, lorsque vous avez un dossier qui va être effectivement refusé sur un logement, lui proposer et faire preuve d'agilité en lui proposant un autre logement qui pourrait convenir déjà d'un point de vue solvabilité, c'est aussi votre rôle et c'est votre service plus. Voilà. Ne pas refuser uniquement un dossier, mais lui proposer un autre bien qui pourrait justement correspondre à ces critères. D'où l'intérêt d'avoir des outils qui vont faire cette recherche pour vous. Voilà. Avoir un outil qui vous dit telle personne a postulé pour tel logement, ça savoir que tel autre logement vont pouvoir également lui correspondre. Et ça, effectivement, c'est ce qui est important à être automatisé grâce à un logiciel, parce que derrière, c'est vous qui pourrez prendre votre téléphone et expliquer à la personne, on a refusé votre dossier, par contre, on a d'autres appartements qui pourraient vous convenir. C'est là que vous allez prendre effectivement de la valeur, faire preuve d'agilité sur les dossiers refusés. Et réduire la frustration. Comme tu disais, finalement, de toute façon, il va falloir dire non. Donc, il y aura des frustrés, c'est normal. Ça fait partie du métier, en fait, de gérer 10 demandes et d'en prendre qu'un. Mais finalement, la manière de le faire peut vraiment changer la donne, et notamment sur la rapidité. Effectivement, c'est vrai que pour parler personnellement, quand j'ai fait ce métier de gestion locatif il y a une dizaine d'années, la problématique, c'était qu'il n'y avait pas d'outils il y a 10 ans. Et donc, effectivement, on recevait des dossiers locataires par email et on devait donner une réponse. Donc, on devait traiter le dossier, vérifier qu'il était complet, vérifier que la solidité était acquise, que les pièces n'étaient pas fausses. Et effectivement, du coup, dire à cette personne, du coup, votre dossier est accepté ou refusé. Sauf qu'on ne le disait pas en moins de 24 ou 48 heures. Très souvent, ça pouvait malheureusement tarder parce qu'on avait d'autres tâches à faire. Et donc, la problématique principale de frustration des candidats locataires, ce n'est pas uniquement d'être refusé, c'est d'être refusé au bout d'une semaine. Si vous réduisez ce délai, vous pouvez apporter des réponses rapidement.
Et en fait, la réponse rapide, la bonne majorité des candidats locataires comprennent par eux-mêmes, en voyant effectivement la vitesse à laquelle partent les logements sur certaines zones, que les marchés sont tendus et qu'à un moment donné, il va falloir pouvoir se positionner. Mais pour se positionner, il faut avoir des réponses rapidement par l'intermédiaire qu'on a en face par l'agence. Plus l'agence donne des réponses rapidement, plus directement derrière, vous réduisez considérablement la frustration. On a mis cet avis qui est, je trouve, assez magique. C'est vrai que cette personne a posé un avis au sein d'une agence, et effectivement, elle précise tout de suite, on comprend par la phrase, qu'elle a reçu effectivement des réponses négatives sur ses appartements, mais elle donne quand même un bon avis, parce que justement, elle a été accueillie comme il le fallait, elle a eu des réponses rapides. Et effectivement, la réactivité de la plupart des agents emmène directement de la satisfaction aussi chez le client. On n'aura jamais quelqu'un qui va vous remercier de l'avoir refusé. Par contre, vous n'aurez pas du tout d'avis négatif si vous apportez des réponses claires et rapides aux candidats locataires. Effectivement, cette Marine, par exemple, dans quelques années, elle achète un bien, elle investit, par exemple, elle devient effectivement un bailleur, elle cherche une agence pour gérer sa location. Bah, elle sera beaucoup plus enclin, effectivement, à appeler la même régie en disant, bah, voilà, j'étais extrêmement bien traité, ça allait vite, c'était carré, hop, je vais leur confier mon bien. Donc, ça fait un cercle vertueux, comme on en parlait. Un locataire qui se sent écouté sur une zone, s'il est propriétaire quelques années plus tard et qu'il a peut-être un bien qu'il a acheté en défiscalisation 5-6 ans plus tard, il se souviendra forcément de l'agence avec qui ça s'est bien passé. On retient très, très bien celle avec qui ça se passe mal, mais on retient aussi encore mieux celle avec qui on n'a pas eu de difficulté. Et en fait, il ne faut pas l'oublier, c'est que c'est de l'investissement à long terme. Plus on accorde de l'importance et de la bienveillance auprès de candidats locataires, plus derrière, on peut récupérer ne serait-ce déjà que d'éventuels mandats de gestion. Moi, je suis propriétaire, j'ai plutôt envie d'avoir une agence qui va bien traiter directement les personnes avec qui elle va être en contact pour mon logement. Bah, effectivement, ça joue également. C'est une vision à long terme qui parfois peut être compliquée à tout de suite l'avoir en tête, mais effectivement, un candidat locataire qui est content sera un propriétaire qui sera ravi. Absolument. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ne travaillent pas que pour là maintenant, mais ils sont dans le métier pour des années. Et effectivement, même si c'est plus difficile à concevoir, ou voilà, il y a le quotidien aussi qui nous court après, on va dire. Mais voilà, mettre en place des choses pour vous faire gagner du temps sur ce qui n'a pas trop d'importance ou qui est voilà, automatisable en fait, et passer du temps sur la qualité de service, c'est ce qui vous apportera du business à long terme en fait. Et on est tous là pour travailler dans la durée, donc c'est bien aussi de penser à ces futurs clients dans 3, 4, 5 ans. Tout à fait. N'hésitez pas, d'ailleurs, tout le monde, si vous avez des remarques ou des anecdotes dans le chat, ou d'ailleurs des questions aussi, vous pouvez nous poser, qu'on pourra regarder tout à l'heure. Et le dernier point, c'était, ils le font déjà, on voulait vous donner une statistique, effectivement, d'un de nos clients communs, pour vous donner un chiffre aussi concrètement de nombre de dossiers traités, de gains de temps, en fait. C'est une agence qui est en Île-de-France, tu m'as dit, Cédric. Oui, en Île-de-France. En Île-de-France. Aujourd'hui, ça fait 5 mois effectivement qu'ils utilisent la passerelle et donc le binôme SwimRight et Clac. Et donc en fait, 130 biens qui ont été mis en location sur les 5 derniers mois. En fait, sur SwimRight, nous on a reçu les candidats potentiels, donc directement depuis les portails, c'était connecté dans SwimRight. Sur 100% de ces leads, déjà, ils ont tous eu une réponse, puisqu'il y a eu un message personnalisé, bonjour madame machin, ou bonjour monsieur machin, merci pour votre demande, merci de déposer le dossier, etc. Donc, ils ont tout de suite eu une réponse. Ils ont pu ensuite suivre le process, déposer, monter leur dossier et être recontactés et avoir du coup ce suivi qualitatif ensuite par l'équipe. Et en fait, sur 100%, il y a 60% qui, au final, ont déposé un vrai dossier. Donc, on a déjà éliminé, en quelque sorte, 40%, mais en leur répondant immédiatement et en leur proposant de déposer telle et telle pièce qui était nécessaire pour pouvoir aller au bout du process. Donc, on a déjà traité effectivement 40% du volume et les équipes ont pu se concentrer sur les 60% uniquement de dossiers complets. Et tout en évitant effectivement qu'on ne parle pas de tâches manuelles, là. On parle d'automatisation, donc c'est vrai que c'est des choses qui sont quand même rapides. Moi, ce qui m'étonne toujours, même encore maintenant, c'est le nombre de dossiers complets qui sont reçus grâce, entre autres, aussi à l'automatisation. C'est qu'en fait, c'est vraiment rentré dans les mœurs au niveau de la société, qu'effectivement, à partir d'une certaine tâche administrative, il va falloir qu'on remplisse un petit formulaire, qu'on mette des documents. Et en fait, il y a une vraie adhésion de la part des candidats locataires, il n'y a pas de frein
au fait de déposer son dossier en ligne pour cette partie-là. Et effectivement, quand on voit 60% de dossiers complets sur la totalité, c'est quand même beaucoup. Hein. Alors, on pourrait dire c'est l'Île-de-France, c'est normal, c'est une zone très tendue, etc. Pour autant, c'est quelque chose qui se retrouve dans de nombreuses zones partout en France. D'accord ? Donc, il faut garder ça en tête, c'est que la digitalisation maintenant est acceptée par la majorité de la population, et donc c'est quelque chose sur lequel il faut absolument du coup miser pour gagner du temps au sein des sociétés sur des tâches qui sont rébarbatives et surtout qui prennent du temps. Un gestionnaire locatif ou un agent de location, du coup je sais combien, entre guillemets, quel est son salaire et quelles sont les charges qui l'entourent. À un moment donné, si c'est juste pour faire des copier-coller d'emails, bon, bah, c'est un peu dommage, c'est pas pour ça qu'il a été formé, c'est pas pour ça que vous l'avez recruté. Cette partie-là, il vaut mieux l'automatiser. Merci à tous pour ça. Et du coup, je voyais qu'on avait une question de Caroline qui se posait la question de limiter effectivement le nombre de dossiers reçus pour un bien en location dans CLAC. Oui, tout à fait, oui. On peut limiter le nombre de dossiers reçus. Enfin, là, du coup, on va parler de CLAC, mais effectivement, dans CLAC, on peut tout simplement mettre ce qu'on va appeler une sorte de quota. C'est-à-dire qu'une fois qu'un certain nombre de dossiers qui sont complets et solvables et qui respecteraient les critères de plafond de ressources sont passés, et ben, tout de suite, on peut dire, bah, moi, je ne veux pas recevoir plus de 5 dossiers comme ça. D'accord. Bah, au bout de 5, ce qui va se passer, c'est que ce qu'on appelle le lien de candidature en ligne, hein, qui est transmis également à Sweetbright, va mener directement à un message qui expliquera que vous avez reçu beaucoup de dossiers de candidature sur ce bien et que du coup, vous invitez les nouveaux candidats à se tourner vers les autres biens en location que vous avez mis en ligne. On va dire, cette expression, ça ne mange pas de pain, mais c'est vrai que c'est simple. Et en fait, c'est fait automatiquement. C'est ce que vous dites d'habitude par téléphone à des candidats qui vous appellent. Vous allez lui dire, bah, je suis désolé, j'ai déjà beaucoup de demandes, beaucoup de visites, beaucoup de dossiers reçus. Je ne peux pas, vous allez perdre votre temps si vous passez par moi. Bah, là, ce n'est pas vous qui prenez votre téléphone pour le dire, c'est directement retransmis en direct vers les annonces. Et puis, c'est du coup immédiat et automatique. Donc, même si c'est pendant la pause déjeuner, le candidat à la location le voit tout de suite. Donc effectivement, il n'y a pas la frustration de j'ai appelé, j'ai laissé un message, je rappelle, mais comme j'ai été rappelé que le lendemain, on me dit qu'il n'y a déjà plus de place, mais ça se trouve, je me suis fait un peu avoir au milieu, et toute cette frustration, cette inquiétude, on l'a immédiatement éliminée. La personne a vu le bien, a voulu candidater, on lui a demandé son dossier, et voit tout de suite que je ne peux pas le déposer, en fait, il y a déjà trop de demandes. Voilà, réponse immédiate, ok, je peux tout de suite me reconcentrer sur regarder d'autres appartements et pas commencer à m'imaginer et donc être extrêmement frustré quand dans 24 heures, on va dire que c'est trop tard. Et l'intérêt de cette mutualisation entre les deux logiciels, c'est qu'effectivement, d'une part, il y en a un qui va dire non à la personne pour déposer son dossier, donc elle va pas mettre tous ses documents, hein, elle n'aura pas le nom après coup, elle l'aura dès le départ. Et en plus, la personne sera quand même passée par le CRM, et donc automatiquement, vous pourrez reproposer à cette personne des biens similaires. Donc, elle n'est pas allée jusqu'au bout, donc elle n'a pas ce sentiment de frustration, mais pour autant, vous l'avez quand même en contact et vous pouvez lui proposer d'autres biens. Oui, absolument. Faire un rapprochement. Et du coup, encore une fois, ce qu'on disait mutualiser, finalement, une vingtaine de demandes par bien. Alors, ça dépend où sont vos biens et en termes de géographie, etc. Mais souvent, vous avez des biens qui sont assez proches. Et donc, la capacité, effectivement, à se dire, tiens, je vais regarder sur ce contact-là, les rapprochements, et ça va lui proposer d'autres biens similaires automatiquement. Et encore une fois, ça permet comme ça d'utiliser aussi toute cette base, hein, on le disait, cette base de contact. Alors, au bout d'un moment, les bases de contact, il ne faut pas non plus garder pendant 15 ans. Hein, c'est déjà en termes de RGPD, puis même c'est en termes de fraîcheur de la donnée. Mais quelqu'un qui vient de candidater dans les prochains jours, il est en recherche active. C'est le moment de faire différents rapprochements et d'en profiter, et du coup de gagner du temps, parfois même pas besoin du coup de publier un bien, parce qu'en fait, vous avez un candidat sur un bien et vous le mettez sur le deuxième et c'est parti. Donc, vous gagnez du temps et vous traitez effectivement toute cette donnée que vous avez déjà et qui a de la valeur, plutôt qu'être tout le temps en train de je publie, je réattends mes 20 demandes et puis je croule sous la paperasse, quoi. Bien sûr. Alors, je vois qu'il y a une question pour CLAC. Oui. Alors, quelles améliorations prévues et si oui, pour quand pour CLAC? Alors, pour CLAC, on a une grosse vague d'amélioration qui va sortir là avant l'été, là, sur le mois de mai. D'une part, concernant quelque chose dont j'ai parlé là ici, concernant les plafonds de ressources. Effectivement, il va y avoir du coup effectivement un module avant même le dépôt de dossier lorsqu'un bien sera identifié sur une défiscalisation, Pinel, un vieux scellé intermédiaire ou un vieux bordereau social.
effectivement, vous avez des plafonds de ressources qui s'appliquent, automatiquement, Clack va pouvoir faire la vérification avant même que la personne dépose son dossier. Donc, si jamais elle ne passe pas, elle aura tout de suite l'information. Voilà. L'autre évolution également, c'est concernant un autre point qui est un peu différent, concernant effectivement la partie gestion des visites, hein, la proposition de visite. J'ai un dossier qui est bon, je veux lui proposer des visites, je ne veux pas faire des allers-retours par téléphone. Clack va également pouvoir vous mettre à disposition un outil de gestion de vos visites et de proposition de rendez-vous directement intégré avant la fin mai. Et Valérie, je crois que la deuxième question, du coup, est pour toi. Ah, c'est bon, madame. Du coup, effectivement, deuxième question, je lis. Pouvez-vous détailler le logiciel édité par madame? Donc, effectivement, nous, c'est Swimbright, avec toute l'équipe derrière. On est plusieurs, heureusement, pour faire ça. Donc, c'est un logiciel, effectivement, qui vous permet de gérer la transaction. Donc, c'est un CRM immobilier pour gérer la transaction, que ce soit la vente ou la location. Ce n'est pas la partie gestion locative, qui est un autre sujet souvent traité avec des logiciels dédiés. Mais par contre, le fait d'avoir effectivement l'ensemble de vos biens en gestion et dès qu'il y a effectivement un roulement et donc vous voulez le remettre en location, vous avez le bien, vous pouvez le publier sur les portails et donc vous allez avoir les contacts qui viennent des portails ou de votre propre site internet ou autre qui vont du coup être intégrés automatiquement et donc vous avez votre base de contacts donc bailleurs, de vos contacts candidats à la location et de vos biens. Donc ça vous permet de faire les rapprochements, de suivre l'ensemble de la transaction et puis après de les noter en loué. Et d'ailleurs, souvent quand on est connecté à des outils de gestion locative, quand vous passez le bien en loué, tac, à ce moment, on peut envoyer des informations pour que ça parte justement en gestion locative. Encore une fois, dans cet état d'esprit de la connexion et de cet espace digital qu'on va avoir avec nos clients. Et du coup, on a des clients effectivement qui utilisent Swimbright pour la gestion de leurs biens, pour la mise en location, et qui derrière le branchent à un Clack, par exemple, pour la partie qualification des dossiers. Et d'ailleurs, on a plusieurs clients comme ça communs et qui nous disaient que c'est un gain de temps assez monstrueux, je dirais. Donc c'est pour ça qu'on voulait aussi faire ce webinaire ensemble. C'est qu'on a vraiment nos clients qui nous disent, voilà, je gère mes biens, je les mets en publication sur le site et sur les portails, je récupère les contacts, ça part directement dans Clack, tout est automatisé et mes équipes se concentrent sur s'occuper des visites, des suivis, de la qualification des dossiers, etc. Donc des choses importantes. Et arrive à gérer. Parce qu'avant, juste, c'est ce que tu disais, Cédric, hein, cette stade des 20 emails par jour et par bien, c'est vraiment les retours qu'on a de nos clients. C'est que c'est un volume, enfin l'allocation, c'est compliqué à cause du volume. C'est ça, mais exactement. Et tout, il faut arriver à garder la qualité, parce que c'est ce qu'on a vu ensemble. La qualité de service est hyper importante, parce qu'on aime tous bien faire notre métier déjà, et même parce que ça a effectivement un impact derrière sur l'ensemble de votre business. Donc, il faut que vous trouviez des solutions et nous, on est convaincus que la solution, ça peut être de déléguer et d'automatiser au maximum à vos logiciels tout ce qui est chronophage ou qui a peu de valeur. Et c'est vrai que concernant Swimbright, je vais me faire un petit ajout, mais effectivement, c'est ce qui est agréable et pourquoi on s'entend bien entre nos deux solutions, c'est qu'on est un petit peu des multiprises. C'est un peu l'ambition, c'est ce qu'on a dit dès le début. On croit profondément, nous, dans notre milieu du logiciel, à l'interconnexion entre logiciels métiers. C'est quelque chose qui est partagé maintenant par de plus en plus de logiciels. Et effectivement, l'intérêt est de pouvoir effectivement créer des passerelles pour transférer les données, éviter la ressaisie. D'accord ? Donc, on essaie tous, chacun à notre niveau, d'augmenter ce nombre de passerelles vers les logiciels métiers. Et je pense que Valérie, peut-être dans d'autres rendez-vous, vous précisera qu'elle a également d'autres très bons logiciels avec lesquels elle s'est reliée également. Oui, absolument. Et Julie, pas de souci. Je dois avoir votre mail. Je vous ferai un petit mail pour qu'on trouve effectivement un créneau ensemble et vous faire une démo avec plaisir sur la partie vente. Et effectivement, Cédric est hyper aligné. Et je pense qu'on est arrivé, donc on a une solution belge à la base. On est né en 2016 et on est arrivé en France en janvier 2021. Donc ça fait 2 ans et demi maintenant. Et on a bousculé, j'ai l'impression, on a un peu chamboulé 2-3 choses sur le marché. Et on voit que tout le monde s'ouvre de plus en plus. Et tant mieux, hein, parce que nous, c'est notre conviction et notre vision. Vous ne pouvez pas avoir un seul logiciel et être un peu prisonnier, ou en tout cas vous retrouver à ressaisir 15 fois la même information, et du coup à perdre le temps que chaque logiciel vous apporte, si vous êtes obligé de ressaisir entre deux. C'est-à-dire que nous, le temps qu'on vous apporte, ou que Cédric vous apporte par exemple, si vous êtes obligé de ressaisir entre les deux solutions, c'est dommage parce que vous en perdriez une grosse partie. Là, le fait qu'on se connecte, c'est fluide. Pour vous, vous ne voyez pas, vous avez vos logiciels, vous savez à quoi ce que chacun apporte, parce que tout le monde ne peut pas tout bien faire, il faut se concentrer sur sa valeur, côté logiciel aussi. Et voilà, et vous avez, vous, effectivement, un écosystème en fait, qui marche bien ensemble. Vous utilisez l'ensemble de vos solutions et vous ne prenez pas la tête, en fait, pour être
très direct. Donc voilà, donc effectivement, on est très ouvert et on se connecte à beaucoup de logiciels et tant mieux, j'ai l'impression que d'autres se mettent à faire la même chose. Mais voilà. C'est important. Tout à fait. C'est important. J'ai vu qu'il y avait également une question concernant Clack, sur les GLI. Oui, tout à fait. Alors du coup, c'est entre autres quelque chose qui est très important, savoir si un bien est soumis à GLI ou pas. Alors la problématique, effectivement, c'est qu'on ne peut pas tout le temps avoir l'information lorsqu'on reçoit les biens, comme quoi un bien est soumis à GLI ou pas. Mais vous pouvez le paramétrer dans Clack. Dans Clack, on peut très bien dire tel bien est soumis à une garantie loyer impayé, d'accord? Donc du coup, j'ai effectivement des taux d'effort et des critères de solvabilité qui sont différents d'une location classique. Ça, c'est quelque chose effectivement qui est possible et qui sera possible du coup sur la vague de développement là, du mois de mai, où vous allez pouvoir mettre des paramètres de solvabilité différents en fonction des biens. Et donc surtout, une différence entre un bien soumis à GLI ou pas à GLI. On peut également effectivement faire une liaison avec Visal, hein, c'est important. Visal, c'est un système qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir dire tel bien, je peux accepter de la Visal, tel autre bien, je ne peux pas en accepter. Donc ça, c'est des éléments également qui sont possibles. Oui, donc on peut configurer, c'est ça, pour chaque bien, etc., pour vraiment personnaliser les critères et les bonnes questions et les bons éléments à récolter en fonction du bien. Exactement, c'est l'intérêt. Parce que c'est vrai qu'on est parti vraiment profondément dans le métier de la gestion locative. Mais effectivement, ces systèmes de garanties différentes par bien, que ce soit un garant physique, une garantie l'assurance loyer impayé ou une assurance locataire. Il y a aussi d'autres personnes qui font très bien le métier côté locataire. Effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir accepter en fonction des différents biens certains types de garanties, parce que tous les propriétaires ne vont pas prendre une GLI, par exemple. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Ah oui, Caroline nous demandait si on était connecté. Effectivement, on est connecté à de nombreux outils. On est aussi connecté à une plateforme de no-code qui s'appelle Zapier, qui permet justement toute cette automatisation et sur laquelle on accompagne nos clients. Donc d'avoir des scénarios, de dire s'il se passe ça dans SwimRite, alors faire ça ou ça, donc envoyer telle information, envoyer tel email, telle relance, telle notification dans notre outil de messagerie interne pour l'équipe, etc. Enfin, vous pouvez faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc avec Zapier, déjà, vous êtes connecté à plus de 3000 outils, je crois. Enfin, c'est effectivement tous les outils, je dirais, du web sont connectés dessus. Et après, nous, on a aussi fait des intégrations spécifiques avec tous les outils, effectivement, du métier de l'immobilier. Donc, tous les outils qui sont eux-mêmes ouverts, on se connecte avec eux et on le fait aussi en fonction des demandes de nos clients. Parce que c'est notre état d'esprit, notre vision. On a déjà énormément de connexions, mais on en a toujours d'autres. Et puis, il y a de nouveaux outils. Et puis, aujourd'hui ou dans 2 ans, etc., tant mieux. Il y a beaucoup d'innovations. Donc, c'est notre démarche, on est tout le temps en train d'intégrer. Donc, on écoute aussi beaucoup nos clients sur qu'est-ce qu'ils utilisent, comment ils l'utilisent, et du coup, quelle intégration ou connexion on peut faire qui aurait du sens pour faire gagner encore une fois du temps aux conseillers immobiliers. Alors, je vois que Clotilde est en train de taper, donc elle a peut-être une question pour nous, une dernière question. Alors, un petit témoignage. Nous utilisons Clack depuis 3 ans. C'est un gain de temps non négligeable. Donc, effectivement, Clotilde confirme les retours que j'ai entendus d'autres clients aussi. Ça nous a permis de faciliter l'étude des dossiers, d'épurer les boîtes mail. Oui, c'est ce que tu disais, Cédric. Plutôt qu'avoir les 20 demandes à laquelle on ne répond pas, on automatise tout de suite. Et donc, on se concentre sur les mails intéressants. Et Cédric est très à l'écoute des questions, des suggestions pour être toujours plus performant. Donc, notamment les évolutions, j'imagine, dont tu parlais tout à l'heure, viennent des demandes ou de la vision terrain de tes clients. Merci beaucoup. J'ai bien fait de venir. Je suis ravi. Non, merci à l'agence CAFIM qui me fait confiance depuis le début, effectivement, qui participe grandement aussi au développement avec leur retour d'expérience. Oui, c'est très important. Enfin, je pense que c'est ce que disait Cédric, on a pas mal le même ADN. Et c'est vrai que c'est super important pour nous, nos utilisateurs. Enfin, on travaille au quotidien. Finalement, notre métier, nous, c'est de faire de l'informatique. On est éditeur de logiciels. Mais on le fait pour vous, en fait. Donc, pour vous rendre la vie plus simple, plus facile, plus efficace. Pas juste pour le plaisir de faire du code informatique. Donc, c'est très intéressant et très agréable à la fois d'avoir les retours pour savoir comment faire grandir notre logiciel avec vous. Et toujours agréable d'avoir ces messages. Donc, bravo Cédric à ton équipe. Merci Clotilde. Et oui, parce que c'est vrai qu'on ne précise pas, on est toujours peut-être parfois les têtes de pont, mais derrière Cédric, il y a une équipe de 10 personnes. Donc voilà, donc on est nombreux et effectivement, on prend ça pour tout le monde.
puis on leur fera passer le message, ils seront ravis aussi. Puisque finalement, c'est la raison d'être de leur arrivée. Enfin, le matin, ils se lèvent, ils viennent, etc. pour rendre plus heureux Clotilde et tous vos clients. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. S'il y a d'autres questions, mais je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Merci pour tout ça. Merci Cédric pour tous ces retours aussi terrain sur le monde de la location et comment on peut faire gagner du temps à nos clients pour qu'ils arrivent à épurer leur boîte mail et rendre leurs clients heureux. Merci à tous. On va essayer de continuer comme ça en tout cas. Merci également Valérie. Merci à tous pour vos questions et votre participation. Très bonne journée à tout le monde et puis à bientôt. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.